De l'actualité, le tout-puissant Mazembe a confirmé la bonne santé de son équipe en battant le SMOA Sporting Club d'Égypte par un score étriqué d'1-0 lors du match aller en 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Et puis, coopération République démocratique du Congo et États-Unis. Les États-Unis d'Amérique viennent de réitérer leur volonté de contribuer à l'amélioration de la prise en charge médico-sanitaire en République démocratique du Congo. Annonce faite lors d'un point de presse animé par 2 hauts responsables américains du secteur de la santé. Enfin, stabilité macroéconomique avec comme conséquence le maintien du dispositif actuel de la politique monétaire, 2% pour le taux directeur. Ainsi, on a décidé la 7e réunion du comité de politique monétaire. Avant de développer tous ces titres, Madame, Messieurs, direction d'abord dans l'Est de la République démocratique du Congo où le calme a été observé cette nuit après le séisme de magnitude de 5,8 à l'échelle de Richter. Cependant, la psychose règne encore dans les agglomérations secouées hier par ce tremblement d'environ 117 secondes. Des habitants regagnent timidement leur toit. Le gouvernement provincial a également annoncé la prise en charge des victimes lors d'une réunion d'urgence tenue ce matin à Bukavu. Détail avec notre correspondant sur place. Après le tremblement de terre survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la province du Sud Kivu, il s'observe une psychose généralisée au sein des habitants dans la ville. Si certains circulent comme à la normale, d'autres se sont tout simplement restés à la maison craignant pour leur sécurité. Dieudonné Wafulwa, chercheur du Centre de recherche en sciences naturelles de l'URO, prévient que les répliques vont se poursuivre. Les derniers déplorent les constructions qui vont trop à hauteur et qui ne respectent pas les normes des bâtiments en zone sismique. Tout à l'heure, le Conseil provincial de sécurité, présidé par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, vient de se terminer. Le gouvernement provincial annonce avoir pris des mesures pour assister les sinistrés et faire face aux dégâts. Au sujet du bilan de tremblement de terre qui a secoué la ville de Bukavu tôt le matin de ce vendredi ne cesse de s'alourdir. Jusque ce samedi, on dénombre 5 morts, 35 blessés et plus de 67 maisons complètement détruites. La zone la plus touchée reste le territoire de Calais. Pour rappel, le 3 février 2008, un tremblement de terre avait fait 45 morts, dont 7 au Sud Kivu et 38 au Rwanda voisin et des centaines de blessés. Joseph Amani, merci. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on, et gouverner, c'est prévoir. Du côté de Goma, l'heure est à la stratégie d'évacuation en cas d'une éruption volcanique. Un plan d'évacuation de la population a été remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. L'observatoire volcanique de Goma a également saisi l'opportunité pour présenter les risques en cas d'explosion du gaz méthane dans le lac Kivu. Nous vous remettons ces plans de connaissance, ces plans d'évacuation pour analyse et appréciation du niveau. La remise de ces plans à l'autorité provinciale témoigne combien cette question d'éruption volcanique de Nyiragongo est prise au sérieux au Nord Kivu, qu'il soit du côté des gouvernants ou des partenaires humanitaires. La ville de Goma n'est pas seulement exposée à l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais la multiplicité des séismes peut entraîner l'explosion du gaz méthane du lac Kivu, selon un rapport de l'OVG. Il y a des risques liés à l'éruption volcanique, mais au niveau du gaz méthane, du gaz carbonique, il y a encore du travail à faire. Et cela doit se faire de concert avec les populations et avec lesquelles nous partageons les mêmes risques. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faudra que dans le cadre de la CEPGL, qu'on puisse engager encore un autre débat pour que nous puissions avoir un plan commun, pas seulement lié à l'éruption, mais aussi un plan lié à la présence et la concentration du gaz méthane. Certains ont un plan théorique d'évacuation, mais il faut passer à la pratique, pense le ministre provincial de l'Intérieur. Parce que c'est l'occasion maintenant peut-être de sensibiliser les partenaires, même les humanitaires qui interviennent dans les urgences. On essaie de voir effectivement qu'est-ce qu'on fait dès maintenant pour qu'on puisse concrétiser maintenant ce plan, qui est un nouveau plan, qui était en tout cas très bien apprécié au niveau du Douala. Donc ce sont ces choses-là concrètes qu'il faudra maintenant qu'on repense
Ou qu'est-ce qu'on fait à Kimonka, qu'est-ce qu'on fait dans les centres de santé là-bas. On peut retenir les centres de santé, on va orienter les gars là-bas, il n'y a même pas de thermomètre. Alors, ça ne servira à rien. Une équipe de l'OVG survole depuis ce samedi matin le volcan Nyiragongo pour voir si le séisme de vendredi n'a pas eu d'effet. Retour à Kinshasa pour parler finances. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition du week-end, la Banque centrale du Congo vient de décider de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. C'est une conséquence logique de la bonne coordination d'instruments de politique monétaire. Cette décision découle de la 7e réunion ordinaire de l'année 2015 du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo. Après avoir estimé faibles les risques de perturbation du cadre macroéconomique à court terme et suite à une bonne coordination des instruments de politique monétaire, cette réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur va demeurer à 2%. S'agissant du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme, il reste respectivement à 8% et 7%, et c'est lui pour les dépôts en monnaie nationale à vue à 2%, alors que celui pour les dépôts à terme est maintenu à 0%. Et la régulation de la liquidité devra se faire via les adjudications de bons BCC. Aujourd'hui, le défi à relever, c'est d'impulser, c'est de maintenir une croissance qui soit forte, qui soit durable et qui soit redistributive. Et que par ailleurs, du côté de la Banque centrale, nous nous efforçons à améliorer nos fonctions de réaction de telle sorte que les relations entre le maniement de nos instruments de politique monétaire et les variables économiques soient toujours conformes avec nos attentes et conformes à nos prévisions à nous. Que ce soit en termes d'ancrage des anticipations d'inflation ou du rétablissement du canal de transmission des impulsions de la politique monétaire sur l'économie réelle. Voilà ce que nous faisons pour maintenir intacte cette stabilité. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo était face à la presse et a éclairé la lanterne de cette dernière sur des sujets liés notamment au léger retard relatif à la paye des fonctionnaires du mois de juillet. Et tout s'explique par les derniers ajustements techniques à entrepris relatifs à la gestion de la paye en passant par des systèmes beaucoup plus performants et le temps a été vite récupéré. Le mois d'août se veut beaucoup plus révélateur. Et puisqu'on parle des chiffres, on va tout de suite évoquer les 253 millions de dollars investis par le gouvernement américain dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo. Précision apportée par 2 hauts responsables américains de la santé, en l'occurrence le coordonnateur de l'initiative présidentielle de la lutte contre le paludisme ainsi que le directeur du Centre pour contrôler la prévention des malades. Ils ont, face à la presse, mis en exergue les efforts conjugués par les États-Unis en vue de relever les défis liés à la prise en charge médico-sanitaire en République démocratique du Congo. Reportage signé Cédric Ebondo et Taylor Chibasso. Après avoir rencontré différentes autorités du pays, notamment le ministre de la Santé publique, et visité différentes institutions, parmi lesquelles le Centre de formation en épidémiologie de terrain et techniques de laboratoire, le Centre hospitalier mère et enfants de Barumbu, les dépôts pharmaceutiques FEDECAM, l'heure était pour ces hauts responsables américains de la santé de rendre compte de leur séjour arrivé à terme en République démocratique du Congo. Face à la presse, le contre-amiral de l'armée américaine Tim Zaimer et le docteur Tom Frieden ont tous deux salué les efforts entrepris par le gouvernement congolais dans la quête de l'amélioration de la santé de la population. Je suis réellement content de ce programme à cause du fait qu'il a permis de déployer des agents de santé 38 fois en Guinée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement encourageant et j'exhorte le gouvernement congolais à soutenir pleinement ce programme. Et au cours des dernières années en RDC, il n'y a pas eu de cas de poliomyélite qui a été enregistré. Et de nouveaux vaccins sont en train d'être administrés, lesquels sauvent un grand nombre de vies. Et troisièmement, il y a des progrès, bien sûr, certains des progrès définis qui ont été accomplis en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Hormis les défis qui restent encore à relever, le gouvernement américain promet de s'investir davantage dans les secteurs de la santé afin de garantir les développements socio-économiques de la République démocratique du Congo.
Il est important bien sûr de comprendre l'importance de notre investissement. Cet investissement s'élève à 253 millions de dollars de manière globale. Mais cette année, il y a eu bien sûr un ajout de 45 millions de dollars et un tiers de ces fonds proviennent bien sûr du trésor public américain. La visite actuelle, bien sûr, nous encourage, nous incite à dire qu'il faut continuer ce partenariat. Et bien sûr, mon souhait, c'est qu'un jour, nous puissions imaginer ce qui, à l'heure actuelle, est inimaginable, mais c'est que la malaria soit totalement éradiquée de DRC. Étant donné que le secteur de la santé publique continue à poser problème en RDC, une lutte en synergie de tous les acteurs impliqués s'avère nécessaire. À côté de cela, ces diplomates américains estiment que les budgets alloués à la santé devraient être revus à la hausse. Vous le savez, pour éviter certaines maladies, il faudrait assainir son environnement. Le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, a été pris d'assaut ce samedi par de jeunes se réclamant. Amide Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD, balai, bêche en main, ils sont venus non pour faire une marche, mais plutôt pour relancer les activités de leur ASBEL à travers l'assainissement de la route Matadi. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Des embouteillages sur l'avenue route Matadi, tronçon maternité Lalou, devenu une habitude chaque samedi aux heures de pointe. Une belle occasion choisie par quelques jeunes du quartier Djelo Binza pour passer le message et sensibiliser la masse sur la salubrité. Vêtus la plupart des casquettes, t-shirts, drapeaux aux couleurs du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, ces jeunes ont investi cette artère, munis qui d'une bêche, d'un balai, d'une brouette pour assainir ces tronçons. Des caniveaux souvent bouchés ont eux aussi reçu un coup de bêche. Se réclamant de l'association Les Amis de Henri Movasakani, ces jeunes de Delvaux ont profité de ces salongos pour lancer les activités de leur association. Nous les soutenons sur tout le plan politique, sur les activités d'assainissement, sur tout ce qui concerne l'assistance. Nous avons de vulnérables dans notre quartier, nous avions des érosions, nous avons des immondices comme vous voyez ici. Donc nous sommes là pour les soutenir sur tout le plan. Ces jeunes se sont vus soutenir par leurs amis venus du Congo central. Nous avons sensibiliser les jeunes, mobiliser les jeunes, les jeunes, bango, comment conscientiser bango, puisque dans la province, il y a un manque d'informations. Des initiatives que la structure d'éveil patriotique Bissau avait lancées en juin dernier, toujours sur le même tronçon, et dont son initiateur a voulu pérenne et créer un effet d'entraînement. Mais bien à l'époque, nous on disait salongo, c'est de pratique quoi. Hein? L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter des papiers sur la route. Ces jeunes amis d'Henri Movasakani projettent aussi étendre leurs activités dans tous les pays, pourquoi pas à l'extérieur. Bissau, c'est vous, Zénou et d'autres jeunes ont pendant ce temps choisi un cadre pour se faire entendre. Il s'agit du cadre des concertations des jeunes lancé il y a quelques jours. Ce cadre va notamment réunir des organisations de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs ainsi que des partenaires. Des jeunes bien outillés pour des responsabilités futures est une démarche réellement porteuse. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, qui se lance dans la phase de redynamisation des activités de jeunes, vient d'initier une grande concertation des leaders des organisations des jeunes. Avec l'appui de l'UNFPA, ce forum vise la réorganisation du Comité national de la jeunesse. Ils avaient estimé qu'ils avaient besoin d'un accès un peu plus ouvert au niveau du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Et pour mieux le faire, nous avons pensé que c'était l'occasion d'avoir justement ce cadre de concertation permanent, de sorte que périodiquement nous puissions nous retrouver avec les leaders des jeunes et discuter des questions qui concernent directement la jeunesse qu'ils gèrent au quotidien avec nous. Pour permettre rapidement des effets d'entraînement des solutions proposées par cette concertation, il est envisagé la convocation de l'Assemblée générale du Comité national très prochainement. Nous avons plusieurs problèmes qui ne seraient pas énumérés ici. Il y a l'emploi des jeunes qui pose problème, il y a la scolarité des jeunes qui pose problème. C'est-à-dire les problèmes de la jeunesse dans l'ensemble est connu. Ce qui a manqué, c'est l'accompagnement du gouvernement. C'est ainsi la mise en place de ces cadres
va nous permettre ensemble d'échanger avec les ministres qui vont représenter les gouvernements. Et au besoin, nous allons aussi proposer des pistes de solutions parce que c'est de nous qu'il s'agit. Nous connaissons les problèmes, nous connaissons les mots qui nous rongent. Nous avons aussi une partie des solutions que nous sommes appelés à proposer au gouvernement via les ministères. Un autre événement qui s'invite, c'est la célébration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. La RDC la place sous le thème « Jeunes Congolais, votre avenir, c'est maintenant ». Et on va tout de suite ouvrir le chapitre de la culture. L'importance de la lecture chez les jeunes a été démontrée par l'Église, Parole Vivante, extension de la Borne. Cette dernière a sensibilisé les enfants de l'école des dimanches sur l'importance de pouvoir nourrir l'esprit à travers la lecture. Une initiative qui se veut en vue d'améliorer les compétences, les capacités intellectuelles des plus jeunes à travers notamment une séance des jeux concours. Outre l'encadrement des âmes, l'Église encadre également l'intellect. Ce vendredi, les jeunes de l'Église Parole Vivante Extension de la Borne, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, ont bénéficié d'une formation sur l'importance de la lecture. L'objectif étant d'aider les enfants à s'intéresser à se procurer le livre afin d'améliorer leurs capacités et compétences à travers la lecture. Actuellement, nous voulons prêcher par l'exemple. Nous ne voulons pas parler du livre sans pour autant apporter les livres aux enfants. C'est ainsi, à chaque activité que nous organisons, nous incitons les enfants au travers des jeux concours à aimer les livres et à pourquoi pas aussi essayer d'évaluer les niveaux de compréhension, de compétences pour les primer et pour à ce que à la longue, qu'eux aussi, d'eux-mêmes, puissent acheter aussi un livre pour leur performance. Une optique qui permettra aussi d'acquérir de multiples connaissances. Un mal que nous remarquons dans notre génération, les enfants n'aiment plus lire. Ils aiment tout faire mais ne pas lire. Et moi, ça m'a fait personnellement du bien pour apprendre à ces enfants à lire. Un jour, un homme a dit quelque chose qui m'a fait mal. Pour cacher quelque chose au Congolais, il faut le mettre dans le livre. Et je pense peut-être avec vous, ils vont trouver ce qu'on a toujours caché à l'Africain, la connaissance. Cette action, soutenue par les Jeux concours de culture générale, sera pérennisée dans des écoles lors de leur rentrée scolaire prochaine. Continuez sur ce chemin. Polémique autour de la mascotte symbolisant le trophée Mwanamboka après les propos tenus par Maître Liolo réclamant la paternité de cette œuvre d'art. Les avocats conseils de Paula Mukendi, manager de l'événement Mwanamboka, ont dénoncé les allégations tenues par Maître Liolo à l'endroit de leurs clients. C'était lors d'un point de presse. Presque 10 ans, il a falsifié le modèle. Mwanamboka, vous avez la signature là derrière, et lui, pour ne pas se faire voir, il a coupé justement la partie là, vous voyez, il a fait couper la partie pour qu'on ne voit pas ma signature. Ce sont les propos de Maître Liolo qui qualifiait l'initiateur de l'événement Mwanamboka de plagier son œuvre d'art dont il serait la propriété intellectuelle. Une prise de position que ne partagent pas du tout les avocats conseils de Paula Mukendi, initiateur de Mwanamboka, qui sont passés à l'offensive. Lors de ce point de presse, ils ont refité d'un revers de la main les allégations de Maître Liolo. À cette espèce d'humour et de pièce théâtrale conçue et mise en scène par M. Liolo. Rassurez-vous par ailleurs, au nom de notre foi en la justice, nous avons hésité plus d'une fois de recourir aux médias pour répondre aux allégations fabuleuses de Liolo qui a prétendu dans sa conférence être l'auteur du trophée Mwanamboka, lui qui avait reçu à la deuxième édition de Mwanamboka un trophée conçu et initié par M. Paula Mukendi, dont le design a été dessiné par un jeune artiste, alors étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. À en croire ses avocats, Paula Mukendi demeure l'initiateur et le concepteur de ce trophée. Maître Liolo n'a été approché qu'à la 4e édition de Mwanamboka pour donner du volume et du relief à ce trophée. Le mascotte symbolisant le trophée Mwanamboka, autant que son titre, sont des droits exclusifs de l'agence pluviale IDJ à travers son initiateur Paula Mukendi, qui manage l'événement Mwanamboka. Depuis 2004, année de la première édition Mwanamboka jusqu'à ce jour,
Le trophée Mwamboka est de même conception de son initiateur, M. Paulin Moukini. La confrontation étant ouverte, seule la justice congolaise pourra trancher en apportant la lumière sur cette affaire. De la polémique, on va passer à une bonne nouvelle. Les murs de certaines communes de Kinshasa seront rafraîchis en peinture et en œuvres d'art. L'initiative est d'un artiste plasticien qui, à travers la rencontre internationale des artistes performeurs, compte embellir la capitale par ses œuvres. Il vise aussi à promouvoir les performances des capacités artistiques des génies créateurs congolais. L'événement est baptisé Sans Kinact 2015. On écoute à ces sujets Eddie Ekete, initiateur de cette rencontre. En fait, cette rencontre réunira 15 artistes de l'extérieur avec quelques artistes de Kinshasa sur des performances. On a deux objectifs. La première, c'est d'abord de ramener les artistes à la population congolaise, parce qu'on est un peu moins connu. À chaque fois quand on dit artiste pour la population, c'est musicien. Alors nous qui sommes des académiciens, on va dire des plasticiens, on avait du mal, donc on n'avait pas notre place à la population. Alors on s'est dit, on va faire ces projets pour justement venir à la population. Et un deuxième volet, c'est maintenant les éduquer à l'art, à nos pratiques, et au débat, aux discussions, et comment réfléchir sur l'avenir de notre pays, artistiquement ou culturellement. Alors nous, l'idée, c'est de le mettre en confrontation. Par exemple, le peintre qui travaille dans son coin, dans son milieu, dans son atelier, on va lui demander de sortir et de peindre ça devant tout le monde. Donc c'est des contraintes qui donnent l'énergie et des idées à des artistes. Et donc moi, je pense que c'est une façon de le valoriser. Et c'est une façon aussi de valoriser les gens qui sont en face. C'est vraiment de l'échange. Beau vent à cette belle initiative. On va se séparer par une note de sport. L'unique représentant du football congolais resté en course pour le titre de la Ligue des champions africains, le tout-puissant Mazembe, a eu raison de ce mois d'Égypte par un score d'1-0 en match comptant pour la manche retour de la phase de groupe. But marqué à la 52e minute par l'Ivoirien Claver Assalé. Avec cette victoire, les Corbeaux de la République démocratique du Congo prennent seuls la tête du groupe A avec 8 points, 0 but encaissé. Au classement partiel, il faut préciser que si Mazembe remporte les 2 matchs restants, il se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Bonne chance aux Corbeaux de Lubumbashi. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à nos programmes d'actualité. Je vous retrouve très bientôt sur BioOne Télévision.